il est clair qu'aujourd'hui, Eto'o est dans une situation de harcèlement et de règlement de compte, même si il y a des éléments qu'il a offerts au système pour le broyer. Ça veut dire les contre-performances et quelques éléments liés à la mauvaise gouvernance. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas sur le terrain du droit, nous ne sommes pas sur le terrain de la performance, nous sommes sur un terrain purement personnel. Ça veut dire que le système a décidé de régler les comptes à M. Samuel Eto'o. Alors, en tant que petit frère, ce que je souhaite et que j'aimerais dire à Samuel Eto'o, c'est que de un, il se souvienne qu'il est un enfant de Newbel. Première des choses. Deuxième des choses, qu'il réalise qu'il est dans une situation de harcèlement bien pensé, bien huilé à partir du E. Ça fait 10 secondes, Aristide. Avec votre permission, troisième élément pour M. Samuel Eto'o, c'est qu'il... En un mes cas, pour sortir de ce sujet, aujourd'hui quand même, lorsqu'on regarde un certain nombre de signaux, il n'y a plus de doute que ce message est venu effectivement de la présidence de la République et que Paul Biya est l'ordonnateur principal de cette décision sur la désignation du nouveau staff technique. Et d'ailleurs, pour les analystes politiques et ceux qui savent interpréter les symboles, ils mettent sur ce compte-là la récente lettre de félicitations que le président de la République a adressée à Moël Kombi, ministre des Sports, suite aux performances dit-on de l'équipe du Cameroun aux Jeux africains Dakar. Il faut rappeler qu'au cours de ces Jeux africains, le Cameroun a réalisé des performances quand même qui peuvent être saluées, et ça a été l'occasion pour le président de la République de féliciter le ministère, mais certains analystes politiques soutiennent qu'au-delà de cette lettre, ou bien au-delà de ce prétexte constitué par les Jeux africains d'Accra, le président de la République est en train de féliciter Narcisse Moël Kombi pour avoir exécuté de façon fidèle les instructions qu'il a données au sujet de la désignation du nouveau staff technique, tant et si vrai que le SGPR, en réalité, finalement, n'était que quelqu'un qui répercutait les ordres du chef d'État, et le ministère, puis celui qui était chargé de l'exécution de ces directives du président de la République, non? Non, je voudrais dire que nous avons eu beaucoup d'espoir sur Samuel Eto'o, qui est une légende, une icône du football. Et je crois que tous les Camerounais en émission supprimaient et supportaient, n'est-ce pas, Samuel Eto'o pour qu'il accède à la FIFA. Et je crois qu'il y a eu un problème, un hiatus, parce que lorsqu'il accède à la FIFA Foot, il y a un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a les échecs à répétition des 11e notables. Et les gens doivent le savoir. Les Camerounais aiment leur équipe. Et il faut le savoir, nous sommes un grand pays du football. Nous avons été une parade du football mondial. Et cela n'a pas beaucoup plu à certains Camerounais. Les radiations à chaque fois, les exclusions parfois, j'allais dire sommaires, qui n'aident pas la cohésion sociale. Alors, face, n'est-ce pas, à ces débats, notamment, vous savez, c'est la première fois que l'équipe à une Coupe d'Afrique, et à cette série de débats, l'État pouvait utiliser plusieurs leviers, notamment on pouvait retirer l'agrément, on pouvait dissoudre l'Africa Foot, on pouvait faire démissionner le président de l'Africa Foot et les coachs. Alors ils ont pris une méthode assez subtile. Ils ont nettement, et le chef de l'État, il faut le dire, il a dit exiger une meilleure organisation. C'est la première fois que j'entends le président Koulibaly dire je suis déçu. Je mets tous les candidats à défi de chercher dans les discours du chef de l'État où il a dit un jour qu'il est déçu. Alors j'estime que, au regard, n'est-ce pas, des instructions du chef de l'État, ça a été plutôt subtil, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je trouve que le ministre, pour ce mois de Kombi, je l'ai surnommé affectueusement Delegateur, a fait une note administrative explicative sur le déroulé. Mais il y a eu des propositions. L'Africa Foot a fait des propositions, mais il savait que ces propositions étaient onéreuses. Il fallait payer l'entraîneur 130 millions par mois, c'était près de 1,5 milliard par an. C'était extrêmement, j'allais dire, pour l'État camerounais. Et je crois que le gouvernement camerounais a pris des mesures pour avoir un entraîneur efficace, mais très cher, et qui est entouré, n'est-ce pas, d'un certain nombre
le coach. Moi, je pense, et je le dis, si l'État se dédie, si l'État fait un rétropédalage, il y aura un problème. Il y aura un sérieux problème. Il y aura un problème sur le plan politique, parce que les gens ne vont plus croire à l'État. Il y aura un autre problème, c'est un problème, n'est-ce pas, de méthode. Cela veut dire que ce qui a été fait a été mal fait. Et c'est un véritable problème. Et je dis et je le répète que c'est une directive, c'est une instruction du chef de l'État. Et il peut y avoir des portes de sortie. La première porte de sortie, c'est d'abord l'humilité de la FECAFOOT, de reconnaître que c'est une instance qui est sous tutelle. Et s'il y a des problèmes entre le ministre, professeur Nassir Moulakombi, et Samuel Eto'o, qui est un digne fils du Cameroun, il peut se rapprocher de son grand frère et causer sur une table et dissiper les malentendus. C'est d'abord ce problème d'humilité, parce que la toile, les réseaux sociaux sont infectés par des posts où on dénigre le président, où on dénigre le ministre, et qu'il y ait une passivité, n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT qui ne dit mot. Et cela nous embarrasse énormément. Donc j'estime qu'il est d'abord important que Samuel Eto'o se rapproche, n'est-ce pas, de son grand frère pour discuter, et que par la suite, on essaie de voir comment l'entraîneur peut également travailler avec la FECAFOOT et si possible élargir le panel, n'est-ce pas, des coachs, parce que j'estime qu'il peut y avoir même un consortium de coachs autour, n'est-ce pas, de Marc Brice pour pouvoir accompagner cette équipe, mais que ce ne soit pas comme si c'était une bravoure ou que ce soit un triomphalisme du fait qu'on a imposé à l'État ceci, on a ridiculisé tel, on a ridiculisé le président. Nous ne voulons pas de ça. Il faudrait que l'État reste assez vigilant sur ce point. Et je peux terminer en disant que ce qui se passe, ce n'est pas de la volonté de nuire qui que ce soit. C'est pour que l'équipe camerounaise puisse avoir des meilleures performances et qu'on puisse retrouver, n'est-ce pas, notre brillance d'antan. Et pour cela, il faudrait que toutes les parties soient mises en contribution pour pouvoir travailler ensemble. Et que le président... Oui, avec votre permission. En 10 secondes. En 10 secondes. D'abord, j'aimerais repréciser, je vais venir en aide à mon frère Meka, je sais qu'il est humaniste, il est progressiste. Il a parlé des exécutions sommaires, étant donné que Eto'o marche avec les timbres à gauche et à droite. Il peut utiliser ce mot pour dire qu'on a dit sur le plateau qu'il fait dans les exécutions sommaires. Je crois qu'il voulait dire les exclusions sommaires. Voilà, donc je crois que ça sera plus agréable comme ça. Voilà, parce que si vous maintenez les exécutions sommaires, Eto'o n'a jamais exécuté. Et il peut sortir en fait le terme du contexte et vous êtes pénalement mis en difficulté. Donc je crois qu'il faudra repréciser cela. Alors Duval, pour moi, je dirais tout simplement comme solution, voie de sortie de crise de Samuel Eto'o, pas de la FECAFOOT de Samuel Eto'o fils, c'est que il faut déjà qu'il sache que il a servi d'égérie à un système qui est, ma foi, anthropophagique, qui tue ses propres enfants lorsque les intérêts de certains sont mis en difficulté. Il est clair qu'aujourd'hui, Eto'o est dans une situation de harcèlement et de règlement de compte, même si il y a des éléments qu'il a offerts au système pour le broyer. Ça veut dire les contre-performances et quelques éléments liés à la mauvaise gouvernance. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas sur le terrain du droit, nous ne sommes pas sur le terrain de la performance, nous sommes sur un terrain purement personnel. Ça veut dire que le système a décidé de régler les comptes à M. Samuel Eto'o. Alors, en tant que petit frère, ce que je souhaite et que j'aimerais dire à Samuel Eto'o, c'est que de un, il se souvienne qu'il est un enfant de Nouvelle. Première des choses. Deuxième des choses, qu'il réalise qu'il est dans une situation de harcèlement bien pensé, bien huilé à partir du E. Ça fait 10 secondes, Aristide. Avec votre permission, troisième élément pour M. Samuel Eto'o, c'est qu'il faut qu'il sache qu'il ne s'appartient plus. Il s'appelle Samuel Eto'o. Par conséquent, ses positions impactent et doivent faire l'objet d'une discussion vive au sein de l'opinion. Pour avoir soutenu M. Paul Biya en 2018, il doit retirer ce soutien, faire son mea culpa. Après, maintenant, il dresse le bilan de la FECAFOOT. Après le bilan de la FECAFOOT,
il dépose sa démission. Oui. Après sa démission, qu'il prenne 2-3 semaines au quartier, qu'il fasse une sortie soit sur une chaîne nationale, soit sur une chaîne internationale pour regretter le fait qu'il ait pu apporter le soutien au système. Et désormais, il peut donc se mettre dans le sens ou dans le cadre de la défense des Noubélois camerounais, ça veut dire la défense des en bas d'en bas. À ce moment, je suis convaincu que sa popularité rétablie dans sa totalité, il fera très mal au système, surtout que nous sommes à la veille des grandes échéances électorales. Donc si j'étais le conseiller d'Eto, si j'étais à la place d'Eto, j'aurais adopté cette méthode, cette méthodologie, et j'allais mettre en difficulté ces gars qui sont en train de programmer son humiliation, et il est en train de s'acheminer inexorablement vers l'humiliation. Donc s'il s'entête, en fait, il va tout simplement supporter ses propres turpitudes, mais s'il nous écoute, je crois que c'est la meilleure approche pour sortir de là grandi et qu'il puisse mettre également en difficulté ceux qui ont décidé de l'humilier. Cela suppose donc qu'il va renoncer au don du chef de l'État, parce que vous vous souvenez que dans une interview, il indiquait justement qu'il est ce qu'il est grâce oui, il faut au qu'il président. sorte de ce discours creux, parce que c'est totalement creux. Il n'a rien fait pour étoffer. Mais c'est lui qui le dit. C'est lui qui dit et le sait ici. Vous n'avez pas des éléments pour dire que c'est pas vrai. C'est lui. Parce que tout le monde maîtrise le parcours des Eto. Ça veut dire qu'il y a des gens comme M. Kadji qu'on doit remercier, qu'on reconnaît aujourd'hui comme des gens. Lui, il a choisi. Ça veut dire c'est juste, je ne sais pas, c'est un discours purement politicien, opportuniste, mais tout le monde sait que dans la réalité, Paul Biya n'a rien fait pour Eto. Bon, peut-être qu'il a utilisé le mauvais mot, c'est donc les subventions. Je ne sais pas si qui peut subventionner qui. Est-ce que le système peut subventionner Etofis? Etofis a gagné suffisamment de l'argent pour subventionner Mono. On peut donner quelques petits cacahuètes, mais pas Etofis quand même.